Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vétéran noir expulsé en moins d'une heure, son entreprise frôle la ruine totale. Marcus Thompson n'était pas simplement un vétéran parmi tant d'autres. Né et élevé dans un quartier populaire d'Atlanta, il avait grandi entouré d'incertitudes et de défis, mais aussi d'une famille qui lui avait inculqué des valeurs fortes: discipline, intégrité et persévérance. Dès son plus jeune âge, Marcus savait qu'il voulait faire la différence, pas seulement pour lui, mais pour sa communauté. À 18 ans, il s'était engagé dans l'armée américaine, voyant là une voie pour servir son pays et se forger un avenir. Marcus était rapidement devenu un soldat exemplaire, reconnu pour son courage, sa stratégie et son sens du leadership. 2 déploiements en Irak et en Afghanistan l'avaient confronté à l'horreur de la guerre, mais aussi à la nécessité de protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. À son retour, marqué par ses expériences mais jamais brisé, Marcus se fixa un nouveau but: créer quelque chose qui durerait, qui protégerait non plus des vies sur un champ de bataille, mais des données, des informations vitales pour des entreprises, des gouvernements, des individus. Avec ses économies et un petit prêt, il fonda Thomson Tech Solutions, une start-up dédiée à la cybersécurité, une industrie en pleine expansion. Il choisit Atlanta, sa ville natale, pour lancer son rêve, déterminé à y créer des emplois et à inspirer la nouvelle génération. Marcus était un entrepreneur passionné, travaillant sans relâche, souvent tard dans la nuit, peaufinant chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité. Son passé militaire le rendait méticuleux, rigoureux, mais aussi profondément éthique. Pour lui, la protection des données n'était pas qu'une affaire technique, c'était une mission de confiance et de respect envers ses clients. En 5 ans, sa société avait connu une croissance fulgurante. De quelques employés au départ, Thomson Tech Solutions comptait désormais une centaine de collaborateurs, parmi lesquels des ingénieurs, des experts en sécurité, des consultants et un service client dévoué. L'entreprise protégeait les systèmes de plusieurs institutions gouvernementales, de banques et de multinationales, devenant rapidement un acteur incontournable du secteur. Mais ce succès exceptionnel attira aussi des regards envieux. Richard Caldwell, un homme blanc influent dans les cercles d'affaires d'Atlanta, siégeait au conseil d'administration depuis plusieurs années. Conservateur, jaloux, il voyait dans Marcus non seulement un rival, mais une menace pour ses propres ambitions. Richard, issu d'un milieu privilégié, n'arrivait pas à accepter qu'un vétéran noir, issu d'un quartier modeste, prenne une place aussi importante dans une industrie aussi prestigieuse. Il détestait la manière dont Marcus incarnait une nouvelle vision, celle d'un leadership basé sur la compétence, la justice et l'éthique, des valeurs qu'il jugeait naïves, voire inconvenantes dans le monde des affaires. Peu à peu, Richard commença à semer la discorde. Il forma une coalition discrète parmi certains membres du conseil, utilisant des insinuations et des rumeurs. Marcus aurait du mal à gérer la croissance rapide de l'entreprise, son style militaire était trop rigide, il ralentissait l'innovation. Les réunions se firent plus tendues, les critiques plus acerbes. Un matin, sans aucun avertissement, Marcus reçut une convocation urgente. Le cœur lourd, il se rendit au siège de Thomson Tech Solutions. Dès qu'il franchit la porte de la salle de réunion, il sentit le froid de l'hostilité. Les regards étaient fermés, les murmures arrêtés. Richard prit la parole avec un sourire glacial. « Marcus, malgré ton service honorable, nous devons penser à l'avenir de l'entreprise. Le conseil a décidé de te remplacer en tant que CEO. Tu dois quitter la société immédiatement. » Marcus, abasourdi, tenta de se défendre. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai construit cette entreprise de mes mains, avec mes équipes, avec ma passion. Vous ne pouvez pas me virer comme ça, sans aucune discussion. » Mais les voix du conseil s'élevèrent en unisson, unanimes. En moins de 30 minutes, Marcus rassembla ses affaires, son sac, quelques photos de famille, son insigne militaire. Le vide s'installa dans son cœur, comme un silence lourd d'injustice. Ce que Marcus ignorait, c'était que son départ allait déclencher une crise immédiate. Il était la pierre angulaire de toutes les opérations, le seul à détenir les accès clés aux systèmes de sécurité vitaux. Son successeur, un manager nommé par Richard, n'avait ni l'expérience ni la connaissance technique pour assurer la continuité. Dans les 45 minutes qui suivirent, plusieurs clients majeurs subirent des interruptions de service. Les protections se relâchèrent, des failles apparurent, et des attaques informatiques commencèrent à pénétrer les défenses. La confiance, jusque-là inébranlable, s'effondra.
Les téléphones sonnaient sans cesse au siège, les emails d'alerte s'accumulaient, et dans les bureaux, le chaos s'installait. En moins d'une heure, la nouvelle secoua violemment les marchés financiers d'Atlanta et au-delà. La valeur boursière de Thomson Tech Solutions s'effondra brutalement, chutant de 40% en quelques minutes seulement. Les investisseurs paniquaient face à ce départ soudain et mal expliqué de leur CEO, figure charismatique et garante du succès de l'entreprise. Les analystes pointèrent du doigt l'absence de plan de succession solide et l'incapacité du nouveau management à rassurer les partenaires et clients. Plusieurs contrats, signés avec des institutions gouvernementales et grandes entreprises, furent immédiatement suspendus ou mis en pause. Les serveurs subirent des tentatives d'intrusion et la presse spécialisée commença à couvrir l'affaire, dénonçant non seulement le départ précipité de Marcus mais aussi le chaos qui s'ensuivait. La réputation de Thomson Tech Solutions, jusqu'alors impeccable, fut entachée par des articles critiques dans The Atlanta Journal-Constitution, TechCrunch, et même des segments à la télévision locale. Les questions fusaient. Comment une entreprise si bien établie pouvait-elle sombrer si rapidement? Qui était responsable de ce désastre? Dans cette tempête, Richard Caldwell resta imperturbable. Loin de reconnaître ses erreurs, il adopta une stratégie d'évitement et de dénégation. Dans une interview tendue avec un journaliste, il affirma avec assurance. Marcus Thomson a gravement sous-estimé les défis de la gestion d'une entreprise en pleine croissance. Nous faisons tout pour assurer une transition stable. Toute accusation selon laquelle nous saboterions l'entreprise est totalement infondée. Mais le public et surtout les employés et partenaires savaient que la vérité était ailleurs. Déterminé à ne pas laisser son héritage être détruit, Marcus s'entoura de son meilleur allié, David Harris, un avocat de renom spécialisé dans les droits civiques et la lutte contre la discrimination en entreprise. David, ancien camarade d'université et soutien indéfectible, fut rapidement convaincu que derrière ce coup d'État se cachait un mélange toxique de jalousie, de racisme et d'abus de pouvoir. Ensemble, ils commencèrent une enquête approfondie, analysant des documents internes, des mails et des enregistrements de réunions confidentielles. Peu à peu, ils mirent au jour une vérité accablante. Richard Caldwell et ses complices avaient délibérément orchestré non seulement l'éviction de Marcus, mais aussi la désorganisation intentionnelle des opérations après son départ. Des mails révélaient des consignes pour ne pas transmettre les codes d'accès clés au nouveau CEO, des manœuvres visant à détourner l'attention des clients et à bloquer les initiatives stratégiques. Des témoins internes, jusque-là silencieux par peur de représailles, commencèrent à parler à l'avocat. Avec ces preuves en main, Marcus et David engagèrent une procédure judiciaire contre le conseil d'administration pour licenciement abusif, sabotage industriel et discrimination raciale. Le procès attira l'attention nationale, symbolisant un combat plus large contre les injustices systémiques dans les milieux d'affaires. Sous la pression juridique et médiatique, le conseil céda. Les preuves étaient irréfutables, la réputation de Richard et de ses alliés gravement compromise. Dans un accord de dernière minute, Marcus fut réintégré au poste de CEO, avec des garanties claires, un contrôle renforcé sur les opérations, des mécanismes de protection contre toute tentative future d'éviction abusive et un engagement public à réformer la gouvernance de l'entreprise. Son retour fut accueilli avec un mélange d'émotion et d'espoir. L'équipe, marquée par les épreuves, retrouva un nouveau souffle sous un leadership transparent et humain. Marcus mit en place un plan de restructuration, renforçant la communication interne, modernisant les systèmes et rétablissant la confiance avec les clients et partenaires. Petit à petit, Thomson Tech Solutions se releva, redynamisé, plus solide et plus respecté que jamais. Marcus devint un symbole de résilience, prouvant que l'intégrité, le courage et la détermination peuvent vaincre même les obstacles les plus sombres. L'histoire de Marcus Thomson dépasse celle d'un simple homme ou d'une entreprise. C'est le récit d'un vétéran, d'un entrepreneur noir confronté aux barrières invisibles de la jalousie, du racisme et de la trahison. Mais c'est aussi une ode à la résilience, à la justice, et à la force de ceux qui refusent de se laisser briser. Son combat inspira des milliers d'autres, dans le monde des affaires et au-delà, à ne jamais abandonner face à l'injustice, et à construire des ponts là où d'autres ne voient que des murs.